Une fois sortie de moi, la femme soit découverte vint toute tremblante et se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple, alors devant tous, oh quelle gloire, hein, que c'est beau Seigneur, que c'est beau de dire à tous, c'est moi. Amen. Eh bien je suis une chrétienne, et alors je veux de Jésus. Eh bien je m'affiche moi, parce que je sais que Jésus va me bénir. Je sais que lui va faire le miracle dans ma vie. Mais vous, et tous ceux qui sont autour de Jésus, quelle bénédiction ils ont eu. C'est pas marqué. On en a déduit. Alors on reste sur cette femme. Pourquoi elle l'avait touché? Elle va tout dire, Et après elle va témoigner. Elle va confesser. Tous les docteurs, tout mon argent, personne n'a rien pu faire. Personne ne m'a guéri. Ça fait des années quand même qu'elle était mal, hein? Je ne sais pas si tu veux rester encore comme ça longtemps. Combien ça fait? 5 ans, 3 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans? 30 ans. Tu vas rester encore comme ça? Il dit que, notre texte de l'évangile dit que elle alla empirant. Et dans le péché, quand on reste, qu'on s'endurcit, je veux te promettre que tu vas tomber bien bas. Antoine disait, qu'attends-tu? Peut-être t'attends une catastrophe. Que notre Dieu t'attire avant qu'il y ait des difficultés. La femme sera découverte, vint toute tremblante et se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie en l'instant. Ça n'a pas été une gloire d'homme, là, frères et sœurs. C'est vrai. La gloire a été donnée à Jésus. À lui seul. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Maintenant, va en paix. Tu es libéré. Tu es libre. Tu es guéri. Tu es sauvé. Va en paix. Reste plus. C'est fini. Tu as tout déposé. Gloire à Dieu. Elle est plus repartie comme une spectatrice. Hein? Elle était acteur. Et Jésus l'a enrôlé dans sa parole. Et il a mentionné. Gloire à Dieu. Quelle grâce, Seigneur. Quel le livre, alléluia. Quelle grâce, Jésus. Aujourd'hui, je vous le prêche. 2000 ans après. Il parlait encore, lorsque survint de chez le chef de la synagogue, quelques-uns qui disaient, ta fille est morte. N'importune plus le maître. Alors imaginez-vous. Je ne sais pas. Jairus suit Jésus. Vous l'avez bien suivi le texte. Il suit Jésus. Jairus l'amène vers sa maison. Jairus a tout vu la scène. Vrai ou pas? Et bien là, on vient lui mettre encore plus fort de l'incrédulité dans son cœur pour qu'il délaisse Jésus et qu'il s'éloigne. Amen. Mais avec ce qu'il a vu, il a gardé la foi. Mais ce que Jésus a fait pour cette femme, il va le faire pour ma fille. Amen. Je ne vais pas me laisser arrêter par ce que les gens peuvent dire. Mais quand même, quelqu'un disait, ta fille est morte, n'importune plus le maître, arrête avec Jésus. Imagine, Seigneur, quand même. Arrête, va pas là-bas maintenant, c'est bon maintenant. Stop. Et si je vous le dis, devant Dieu, c'est jouer sa vie, ça, quand on écoute les mauvaises voix.
ça réjouit jusqu'à sa fille. C'est Vous vrai. imaginez Amen. que quand même, si vous écoutez comme il aurait écouté les voix, il aurait perdu la bénédiction, sa fille serait morte pour de vrai, et lui serait où? Ne me dites pas qu'il n'y a pas de plan préparé de Dieu, Amen. qu'il n'y a pas de bénédiction en réserve. Peut-être que Dieu a quelque chose de bon, quelque chose de grand, mais tu passes là, tu ne le veux pas. Il n'y a pas de bénédiction. Je vais finir. Seigneur Jésus-Christ. C'est fort, hein, parce que qui c'est qui peut faire face devant la mort? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire face devant la mort? Même si tu as les cheveux blancs, est-ce que tu peux faire face devant la mort? Avec la sagesse, la connaissance, le savoir, le bien-être, l'argent, tout ce que tu as. Est-ce que tu peux faire face à la mort? Et toi, jeune, avec ta force, ta vigueur, ta santé, est-ce que tu peux faire face à la mort? Le cœur sec. Aucun de nous. Il n'y en a qu'un qui a fait face à la mort. Amen. Et Jésus va nous montrer encore ce soir qu'il a tout pouvoir. N'importe où il peut le mettre, hein. Elle est morte ta fille. Mais Jésus qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, c'est une parole de Dieu pour toi ce soir. Amen. Jésus voit tout, il sait comment tu es tiraillé, il sait comment on essaye de t'enlever de Dieu, il sait comment on peut te parler, il sait comment il va faire perdre ta foi. Mais ce soir, il va te dire une parole, Jésus. Amen. Reçois-la du Saint-Esprit. Et attache-toi là, au ton cœur. Il va te dire cela comme il a fait. Sois sans crainte. Crois seulement. Aura Dieu. Que la crainte soit bannie de ton cœur. Et que la foi grandisse. Crois seulement. Et, alors là, ça me bouleverse. Crois seulement. Voir à Dieu. Regardez, c'est quand même important. Sois sans crainte. Crois seulement. Et elle sera sauvée. Quand même, Seigneur. Ça veut dire que tu me demandes quelque chose? Amen. C'est vrai. Dieu te demande. Sois sans crainte. Crois, béni soit Dieu. Foi. Et elle sera sauvée. Comment voulez-vous que Jésus fasse un miracle si tu n'as pas la foi et si tu es incrédule et que tu ne crois pas? Il va te faire quelque chose de force si tu ne le veux pas réellement. Alors là, il reprend vie. Hein. Ça reprend vie à l'intérieur de lui. La Amen. foi reprend vie. L'encouragement reprend vie. Alléluia. Il ne se laisse pas arrêter. Voyez-moi qu'il pense à sa fille, à son foyer. Hein, parce qu'il y avait la maman encore là-bas. Quel état cette maison? Quel état devait être? Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Gloire à Dieu. Quand Jésus fait le travail, il a besoin de personne. Hein. Pas besoin qu'on l'aide. Moi, je veux t'aider. Non, non. Attends, je vais voir. Non. C'est moi, Jésus, qui fait le travail. T'as pas besoin de rien avec Jésus. C'est à lui de faire le travail en toi. Et ne l'aide pas. Ne mets pas ta main. Humaine. Hein. Eh oui. Ne mets pas tes pensées. Gloire à Dieu. Ne mets pas tes amis. Ne mets pas tes efforts en toi-même, mais en Jésus. Crois seulement, sois sans crainte. Tout est en lui. Béni soit le Seigneur.
Il ne permet à personne d'entrer avec lui, si ce n'est les hommes de Dieu, les frères spirituels, à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père de l'enfant, et à la mère. Oh Dieu, c'est beau quand même. Hein? Ça veut dire que Jésus, quand il vient, il touche tous les cœurs. Quand on est vrai, eh bien, il touche à côté. Quand on se tient bien, qu'on a froid, eh bien, il agit. Amen. Allez, sortez-moi tout ça. Allez, maintenant, on va faire du travail. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Quelle puissance l'évangile. Alors là, ça va être fort quand même. Et ils se moquaient de lui. Les gens se moquaient de Jésus. Sachant qu'elle était morte. Mais il l'a saisie par la main.